Bonjour, cette vidéo constitue donc la première d'une nouvelle série de vidéos, sachant que toutes les autres ont été parasitées, ont été enlevées d'Internet, ainsi que au même moment d'ailleurs que tous les sites ont été bloqués sur la curothérapie et les sites qui en parlent aussi. Donc la curothérapie gêne, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer d'essayer de diffuser nos informations. La différence, c'est que cette fois, nous allons faire des vidéos privées et que donc je vous conseille de les enregistrer si vous voulez garder les informations. Je dirais même mieux, je vous conseille de les enregistrer, de faire une chaîne YouTube vous-même pour les mettre dessus, mais à titre privé, et d'en informer, on va dire, 7 de vos proches, de vos amis, des personnes de confiance, en leur demandant elles-mêmes d'en informer à 7 personnes, etc. Ce sera la meilleure manière pour conserver les informations discrètement et ne pas être entravé par des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, la curothérapie, je vous explique ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, il s'agit d'une médecine énergétique qui est née dans les dernières années d'ailleurs, parce que nous ne pouvions pas le faire avant. Et maintenant, la fréquence de la Terre permet de percevoir des choses que nous ne pouvions pas faire avant, permet de les percevoir et surtout de les enlever. Donc, la curothérapie, le nom curo vient du latin cura qui signifie soin énergétique, global et complet, naturel aussi. Sachant qu'on peut faire une cure de soins, où le mot curatelle aussi vient de la même racine, et ce terme nous a d'ailleurs été donné par les médecins astro plutôt que nous l'avons inventé. Le principe de base, c'est que l'homme n'est pas constitué que d'un corps physique, c'est-à-dire des molécules, des atomes, un assemblage d'os et de chair, aussi minime soit-il, c'est-à-dire que nous ne sommes pas constitués de molécules et que tout ne passe pas sous un microscope. Nous sommes constitués aussi d'énergie, c'est-à-dire un corps éthérique, qui englobe l'ensemble et qui donne l'énergie aux molécules, ce que la science officielle, médicale, ne tient pas en compte. Pour la science officielle, tout ce qui ne peut pas passer sous le microscope, même le plus gros microscope, qui va le plus loin, tout ce qui n'est pas visible sous un microscope n'existe pas. Autrement dit, on ne devrait pas avoir d'émotion ni d'intelligence puisqu'on ne peut pas les voir sous un microscope. Donc, la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine énergétique qui se surnommait curothérapie est celle-ci. La médecine traditionnelle s'occupe du corps physique, alors que nous nous occupons de tous les corps énergétiques et indirectement du corps physique, puisque le corps physique dépend des corps énergétiques. Donc ce n'est pas une concurrence à la médecine, c'est un complément, sachant que la médecine chirurgicale est indispensable, mais c'est la médecine médicale qui pose problème parce que on veut traiter des problèmes énergétiques avec des éléments chimiques et ça ne fonctionne pas. Comme vous pouvez vous en rendre compte pour le cancer, pour les leucémies, les sida, etc. Donc, nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons d'autres corps, qui sont le corps éthérique, les énergies du corps, le corps émotif, qui gère les émotions, les sentiments, mais aussi les chocs, les blessures du cœur, les fissures, les mémoires, etc. Parce que chaque corps, même s'il a une énergie différente, peut être blessé au même titre que le corps physique, peut avoir des lésions, des fissures, des fuites, des blocages, parce qu'il a aussi ses réseaux, etc. Et aussi des parasites qui ne sont pas de nature physique, tels que les virus, les microbes bien connus, mais sur d'autres fréquences, et qui constituent l'origine réelle des maladies. Sachant comme exemple que pour l'arthrose, par exemple, il s'agit d'un microparasite de nature éthérique qui se nourrit de l'énergie éthérique des os et en se nourrissant de cette énergie, eh bien, les molécules tombent
Il ne s'agit pas de vieillesse, mais il s'agit vraiment de parasites qui se nourrissent des énergies. Lorsqu'on enlève ces parasites, on peut reconstruire les os en apportant les éléments qu'il faut, tels que du lithotame, qui sont des algues ou d'autres éléments naturels. Donc là, on retrouve la naturopathie, effectivement, les intérêts des plantes, etc. Mais avant, il faut enlever les origines qui sont de nature énergétique, donc de la cure prévue, expliquée, enseignée en curothérapie. Après le corps éthérique émotif, nous avons un corps mental, de réflexion, de stress, de burn-out quand il ne va pas bien, et puis un corps spirituel, pour la spiritualité évidemment, et puis aussi deux corps supérieurs qui sont le corps de cristal et le corps de lumière, qui permettent l'un une perception extrasensorielle et l'autre une sorte d'émission extrasensorielle en ce qui concerne le corps de lumière, dans la mesure où ils sont nettoyés, les possibilités de perception et d'action sont amplifiées. Alors comment percevoir les énergies, sur quel principe peut-on percevoir les corps énergétiques et leurs perturbations, tout ce qui est à l'intérieur, ainsi que tout ce qui est dans la nature et tout ce qui est de caractère énergétique. Alors le principe de base est le principe du pendule. Lorsque vous prenez un pendule, quel qu'il soit, sur le plan d'une maison, eh bien si vous cherchez quelque chose, vous allez le percevoir à distance. Si vous cherchez par exemple de l'eau et faites passer le pendule sur le plan de la maison, en ne pensant que à l'eau, il va y avoir une réaction du pendule à l'endroit où il y a de l'eau. Ce qui veut dire que la représentation d'une chose est en relation avec la chose. Si vous cherchez autre chose, un réseau magnétique, avec le pendule sur un plan, eh bien le pendule va réagir sur le plan dans la mesure où vous ne pensez que à ce que vous cherchez. Il ne faut pas avoir les idées et la tête à l'envers. Si vous cherchez de l'eau, il ne faut penser que à l'eau. Si vous cherchez un réseau magnétique, il ne faut penser que au réseau magnétique. Donc, toute représentation d'une chose est en liaison avec la chose. De même, vous percevez à distance, vous pouvez agir à distance aussi. Soit, par exemple, sur le plan, en améliorant l'énergie, ce qui va se produire sur la maison, c'est le principe aussi utilisé dans la magie. Ils prennent un support, par exemple une poupée, et puis quand ils piquent donc une poupée qui est en relation avec une personne, et quand ils piquent la poupée, la personne en subit les conséquences, à part qu'ils oublient qu'eux aussi vont en subir les conséquences, parce que tout acte négatif entraîne un retour négatif. Mais il y a quand même une action à distance qui se fait sur la personne à l'autre bout, en plus du retour de manivelle sur celle qui l'émet. Donc première chose, tout ce qui représente une chose est en relation avec elle, et on peut agir à distance. Deuxième principe, la baguette coudée, c'est pareil. Le sourcier qui a une baguette, lorsqu'il se déplace sur un terrain, s'il pense uniquement à l'eau, quand la baguette va arriver sur une zone d'eau, une rivière souterraine ou une nappe souterraine, eh bien elle va réagir et se tourner. Si la personne pense à autre chose, par exemple un réseau magnétique, eh bien pareil, quand il va arriver sur le réseau magnétique, les baguettes vont réagir. S'il a perdu ses clés, eh bien il pense aux clés, et les baguettes vont se diriger vers les clés perdues et réagir sur les clés perdues. C'est le deuxième principe. Ensuite, on apprend à travailler sur les corps énergétiques, à percevoir les énergies. Alors d'abord, on apprend à percevoir nos propres énergies. Nous avons autour de nous un champ d'énergie que la médecine ne connaît pas, mais qui existe. Pour cela, pour le percevoir, il faut prendre
un diapason ou une sonoteste, une barre de xylophone comme vous voulez, que l'on trouve sur internet sous le nom de chime surtout. Vous prenez cet appareil et vous constatez que quand vous approchez du corps, dès qu'il traverse la limite d'un champ d'énergie, donc de votre biochamp, eh bien vous entendez le son. Il y a plusieurs cercles ainsi. Vous pouvez aussi écouter l'emplacement des chakras, puisque eux aussi sont des émissions d'énergie. Donc à partir du moment où vous avez perçu avec le sonotest l'emplacement d'un champ d'énergie, vous pouvez avec la main vous apprendre à le percevoir. Et puis vous pouvez vérifier de la même manière avec le sonotest. Donc vous avez un champ sur le côté qui fait le tour, et puis vous avez aussi un champ en face de vous. Avec les deux mains, vous pouvez le percevoir sans mettre les mains face l'une contre l'autre, mais en décalage, parce qu'en plus là il y a de l'énergie qui sort, et donc face à face ça va être très large, mais en décalage vous allez voir la largeur. Donc quand tout va bien, votre champ d'énergie de face est bien en face, vos corps énergétiques vous les percevez sur le côté, et vous avez un champ à plat aussi qui arrive au niveau du nombril, quand vous êtes bien ancré. Si ce champ à plat est supérieur au nombril, c'est que vous n'êtes pas ancré, l'énergie est plus haute en haut qu'en bas, et auquel cas il faut bien s'enraciner pour que les corps soient bien centrés les uns dans les autres, et que donc vous ayez des informations justes. À partir de là, eh bien, on va pouvoir tester aussi les autres choses. C'est-à-dire, si vous prenez une plante, vous allez pouvoir tester son énergie, la limite de son énergie, ou une bouteille d'eau, ou un pot de miel. Vous allez donc percevoir l'énergie. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez prendre le diapason et percevoir où est la limite du biochamp d'une plante. Vous verrez dans d'autres vidéos, je vous expliquerai un peu plus en détail comment comprendre et estimer les énergies des choses pour savoir si ça nous est bénéfique ou pas. Mais c'est à partir de cette perception déjà des limites, qui est le principe de base, où on va pouvoir tester les énergies de la nature, les nôtres, mais aussi celles des choses qui sont autour de nous. Et c'est là où on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des présences énergétiques dans la nature qui sont soit des entités, c'est-à-dire des défunts qui ne sont pas partis, on va pouvoir les percevoir, soit des esprits de la nature, des présences qui sont dans la nature, soit des saintes présences dans les hauts lieux, dans les églises, etc. Il y a effectivement des présences énergétiques que vous allez percevoir et vous allez même percevoir qu'elles se déplacent. Mais ça, on verra ça sur une autre vidéo. Vous allez aussi percevoir qu'il y a des petites choses énergétiques qui sont peut-être pas connues mais qui existent. C'est le cas pour la carte d'identité qui est la vidéo qui a posé le plus de problèmes sur internet et qui a fait que tout a été bloqué, puisque là on a touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas révéler semble-t-il, ce que donc je vais vous expliquer encore une fois. Sur la carte d'identité se trouve une petite bosse qui est à hauteur du cou, de l'arrière du cou. Une petite bosse qui est supposée être pour rendre la carte d'identité infalsifiable. Il est vrai que sur d'autres pièces d'identité, il n'y a pas de petite bosse, mais il y a quand même des affections. Alors, lorsqu'on veut... le principe donc de la carte d'identité, c'est que toute action qui va être faite sur cet endroit-là va agir sur la personne puisqu'elle est à l'endroit de la tête de la personne.
C'est donc comme un petit système de magie. Si vous prenez une photo d'une personne, comme je vous ai expliqué, et que vous piquez quelque chose dessus, il va y avoir une réaction. Et bien là, donc, c'est en série sur toutes les cartes d'identité. Mais on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas que la bosse. Il y a des fils. Et c'est là que jusqu'à présent, tous ceux qui ont voulu enlever les problèmes de la carte d'identité n'y sont pas arrivés, parce qu'ils n'ont pas enlevé les fils éthériques qui sont sur la carte d'identité et qui mettent en relation avec peu importe, mais qui affectent la personne indirectement. Pour les percevoir, avant de savoir comment les enlever, eh bien c'est le même principe. Il faut, comme on cherche l'eau, comme on cherche autre chose, se poser la question, est-ce qu'il y a des fils éthériques autour de la carte d'identité, autour du passeport, autour du permis de conduire, et puis votre main va s'arrêter au même titre qu'avec les baguettes coudées. Les baguettes réagissent quand il y a de l'eau. Si on pense uniquement à l'eau, et bien là, si on pense au fil éthérique sur une carte d'identité, et bien votre main va s'arrêter. Et nous verrons, donc vous allez percevoir qu'il y en a sur votre passeport aussi, sur votre permis de conduire aussi. Pourquoi y a-t-il des fils? Comment les enlever? Nous verrons ça sur une autre vidéo. Mais prenez l'habitude dès à présent d'enregistrer ces vidéos parce qu'il est possible qu'elles ne perdurent pas dans la mesure où elles gênent des... Je ne sais pas qui elles gênent, mais en tout cas, elles ne risquent d'être enlevées rapidement. Merci.